D'abord, Bengan Kandji, j'ai parlé de cette arrivée à la gare des Écarts, symbolisée par cette immense statue. Est-ce que la descente aux enfers de Ruben Oumniobel commence véritablement en 52, après ce discours-là? Tout à fait. Tout à fait. D'abord, il faudrait préciser qu'Oumniobel a été trahi. Il a été trahi. Il a été trahi. Peut-être il faut le dire. Et ça fait, d'ailleurs, j'ai eu ce débat avec certains intellectuels qui ne comprenaient pas la démarche d'Achille Mbembe, avec auprès du président français. Achille Mbembe avait dit: je suis intellectuel, je resterai intellectuel. Je veux avoir les archives. C'est ça qui m'intéresse. Je ne ferai pas la politique. Oumniobel a été trahi depuis 1954 par l'Église catholique romaine. Ils ont écrit une lettre apostolique par tous les évêques d'Afrique francophone, équatoriale et ouest-africaine d'ailleurs. La dite lettre qui traitait Oumniobel des communistes et qu'il fallait l'éliminer. La première réaction de cette lettre est faite par le pasteur de Oumniobel lui-même, Joseph Thiegambogol. Vous connaissez Douala, en face du 2e arrondissement, comme ça, le 2e arrondissement. Il y a une église presbytérienne là. C'est là où prenait sa Sainte Seine. Il était paroissien, cette église-là. Et le pasteur qui officiait à l'époque, c'est Joseph Thiegambogol. Il fait partie de la première promotion à Foulassi. Vient présenter à une session de la Sainte Seine, parce qu'ils ont leur formule là pour participer à la Sainte Seine de dimanche. Et Thiega dit devant la session, les anciens de l'église disent: mais attendez, vous êtes communiste, je ne vous prends pas. Mais vous me dites: si j'avais été communiste, je ne serais pas venu. Mais non, il n'a pas. sort donc, il répond aux prêtres catholiques par église, colonialisme, religion ou colonialisme. Cette lettre existe. Après un procès, intente un procès contre un expatrié. Il est donc informé qu'il sera condamné. Voilà comment il est contraint. C'est le maquillon de Kabylie. Maintenant, le scénario, ou alors le dernier scénario, en fait, commence dans la nuit du 1er au 2 octobre 1957. Où l'église catholique commet Monseigneur Thomas Mongo. Il est accompagné de l'abbé Sogniem Étienne. Il obtient de rencontrer en disant qu'il voudrait faciliter ces rencontres avec le haut-commissaire. En fait, il se trouve que ce n'est pas ça. Au cours de cette rencontre, c'était 5. L'abbé Monseigneur Thomas Mongo et cet abbé la Sogniem Étienne, Oumniobel, Yembak et Mayima Matip. Ndombol. Il sort dans la nuit du 1er au 2 octobre 1957. Résolution est prise de garder secret cette rencontre et lui remet les 3 variantes, c'est-à-dire que pour la détente et tout, soit disant pour aller remettre le commissaire. Le 3 octobre 1957, c'est-à-dire que quand sort le 2, le 3, il fait une réunion, un meeting à Boudmakak, où il dit que a refusé de sortir du maquis. Il ne comprend pas cette intransigeance-là. Quelque temps après, les hélicoptères ont commencé à sillonner la zone. Et tout. Donc, comme dit M. Tam, il y avait sûrement, vous savez, ça renvoie avec les renseignements, et voilà. Donc, pour arriver à ces jours fatidiques du 13, mais en réalité, ça peut partir, entre autres choses, que relève Achille Mbembe, c'est que comment le 13 septembre, la dépouille de Yembak est en décomposition avancée et celle de est encore fraîche. Ça veut dire, en fait, peut-être qu'il ne serait pas décidé de... Je veux dire que même si lui, on l'a assassiné le 13, mais peut-être Yembak aurait été... Ça veut dire qu'en fait, il était arrêté, il aurait été arrêté. Et là où, à votre introduction, vous l'avez dit, mais d'autres sources parlent également que Aïdjo l'a mené justement à Batinga au cours d'un conseil des ministres où 2 de ses ministres avaient voté contre. Il y avait Gaston Bélin, qui était ministre du Travail et des Lois sociales, et M. Aman Adama, ministre de la Fonction publique, ils avaient voté contre. Il y a eu tout un vote sur même son ami, son camarade du syndicat Charles Assali,
qui était ministre des Finances à l'époque, auraient voté contre. Charles Okala, Michel Ndine, André Fouda, Aruna Njoya, Talba Mala, Jean Akassou, Pierre Mininkam et Alfred Mandon. Alfred Mandon, c'était un Français qui faisait partie du gouvernement, il était ministre de la Production. Donc, on pense donc que on aurait liquidé avant de l'amener à ce jour fatidique. Mais comme ils avaient des informations, ils avaient arrêté un certain nombre de personnes avant pour les faire semblant que c'est à ce moment qu'on est en train de les pister. Mais parmi ces gens-là, les informations qu'on a en attendant l'ouverture de ces documents-là, et que tout porte à croire que, en fait, Monseigneur Mongo voulait savoir si réellement les informations données par Maïmatip étaient exactes. C'était cela, parce que quelque temps d'autres informations parlent qu'il avait un talkie-walkie Yembel avant de mourir. Il a dit plusieurs fois, à moi, il vous parle, il l'avait dit avec Mbombok, Dr Bakamba Tondje, on a d'ailleurs commis un ouvrage à ce niveau-là devant lui. Donc, on l'a publié du vivant de Yembel, on lui a donné copie. Il n'a jamais contesté. Donc, en fait, il a été trahi. C'est cela. Maintenant, effectivement, les Français n'avaient jamais admis qu'un indigène puisse gagner sur eux, sur le plan juridique. Justement. Parce que Oum avait calibré son combat. Il dit, le Cameroun comme le Togo, n'étant pas ancienne colonie française, l'avait dit, pourquoi avoir mis dans les accords de tutelle, elle administrera comme partie intégrante du territoire français. Il les a donc battus pendant tous ces débats. Vous avez parlé de 52, 53, 54. Oui. Il fallait, si un type pareil, un indigène, qui les bat comme ça, à plat couture, il faut l'éliminer.